Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander, notamment lors des lives Instagram que je fais régulièrement dans la semaine et aussi sur vos commentaires Facebook et YouTube notamment. Et donc à savoir, qu'est-ce qu'une diète cyclique? Quel est l'intérêt de faire une diète cyclique ou recharge glucidique pendant votre sèche, et est-ce que ça va avoir un intérêt fondamental donc dans l'atteinte de vos objectifs? On va voir tout ça dans cette vidéo en détail. Donc la question n'est pas de savoir si une diète cyclique fonctionne ou pas, parce que je peux vous le dire, ça fonctionne très bien. Donc pour avoir testé dans une vingtaine de compétitions, j'ai essayé toutes sortes de diètes, et donc la diète cyclique fonctionne, et également chez 90% de mes clients et puis d'autres personnes. Donc à partir du moment où vous êtes en déficit calorique, une diète fonctionne. Après, évidemment que sur la composition corporelle, ça joue énormément selon vos macros, etc. et plein d'autres paramètres. Donc, qu'est-ce que c'est une diète cyclique? Donc, en opposition à une diète linéaire ou constante, où on va avoir les mêmes calories à la semaine du lundi au dimanche, même nombre de macros, donc c'est-à-dire même nombre de glucides, même nombre de lipides et même nombre de protéines tous les jours de la semaine, on va avoir une diète cyclique. Donc il y a deux diètes cycliques différentes. On peut soit jouer sur un cyclage des glucides uniquement, donc on garde les mêmes calories tous les jours de la semaine, mais on va augmenter les glucides, et du coup forcément on va diminuer les lipides. Donc certains jours de la semaine on va avoir des jours bas, des jours moyens, des jours hauts en glucides, donc ça dépendra de plein de choses. Ou alors une autre approche, c'est d'augmenter les calories donc sur un jour par exemple de la semaine ou 2 jours, et donc forcément on va diminuer les calories les autres jours de la semaine pour qu'au final, à la fin de la semaine, on ait le même nombre de calories qu'une diète constante. Donc quel intérêt ça va avoir de faire tout ça? Donc ça a plein d'intérêts en fait, notamment sur plusieurs hormones, et notamment l'hormone thyroïde T3 ici. Donc en fait c'est une hormone très importante dans la régulation du métabolisme, c'est-à-dire que c'est ce qui va réguler votre dépense d'énergie notamment et tout ça. Et c'est bien plus compliqué en réalité, mais je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc en fait, quand vous faites une diète restrictive de façon prolongée, vos niveaux de T3 vont diminuer, et donc forcément au bout d'un moment vous allez stagner, plus perdre de poids parce que votre métabolisme aura diminué. Et donc l'intérêt de faire une diète cyclique, c'est que le jour de recharge, vous allez booster ces taux de T3 et donc réactiver donc votre métabolisme, et donc recontinuer effectivement à brûler plus de calories. Après, est-ce que en un seul jour de recharge, on va réussir à rééquilibrer ces taux, etc. Donc ça c'est tout le problème, c'est assez compliqué, c'est vraiment des processus complexes. La deuxième hormone qui nous intéresse ici, c'est la leptine. Deuxième hormone super importante, donc pareil, quand on fait des diètes poussées et restrictives assez longtemps, cette hormone qui régule notamment la faim, la sensation de faim, le métabolisme, etc., et plein d'autres faits, donc va avoir tendance pareil à diminuer. Donc on va avoir plus faim et on va dépenser moins d'énergie. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on veut lorsque on est en diète. Et donc pareil, le fait de recharger en glucides, d'augmenter les calories d'un coup, ça va booster ces taux de leptine. Donc pareil que la T3, est-ce qu'un jour de recharge où ça va vraiment réellement suffire à rétablir le processus et réguler? Donc c'est tout ça qu'on ne sait pas réellement, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui prouvent exactement dans les détails de comment ça marche, donc c'est vraiment des processus assez complexes. Et il y a enfin une autre hormone qui est super importante aussi, l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone en gros anabolique par excellence, donc c'est celle qui est la plus anabolique. Donc quand on est en diète restrictive, c'est-à-dire où on a des glucides qui sont au
presque au minimum on va dire, on a des taux d'insuline qui sont super bas. Et donc on est en état de catabolisme. Donc catabolisme c'est super pour l'oxydation des gras, donc la combustion des graisses, mais c'est pas le top pour les muscles. Ça veut dire que on peut perdre du muscle. Donc le but de faire des recharges glucidiques, ça va être justement aussi de faire des pics d'insuline et donc booster en gros l'anabolisme sur 1 ou 2 jours dans la semaine. Donc ça peut être justement vos jours d'entraînement et vos jours de repos seront plus bas. Voilà, donc pour favoriser pendant vos jours d'entraînement l'anabolisme et pendant vos jours de repos, favoriser la combustion des graisses. Donc là on va laisser tomber un peu le côté théorique parce que en réalité c'est bien plus complexe que ça. Donc on va passer rapidement au côté pratique. Donc au niveau d'une diète constante linéaire, donc on est, comme je l'avais expliqué, au même nombre de calories du lundi au dimanche. Donc là dans cet exemple on est à 2500 calories, 160 g de protéines, 90 g de lipides, 260 g de glucides et pareil toute la semaine. Donc pas de surprise, la moyenne calorique à la semaine c'est la même. Donc là, au bout de quelques semaines, c'est vrai que psychologiquement ça devient un peu dur parce que au fur et à mesure des semaines de sèche, on va devoir forcément diminuer progressivement les calories et on pourra diminuer quasiment que les glucides parce qu'on est obligé de garder un certain nombre de protéines et on est obligé de garder un certain nombre de lipides aussi pour notre fonctionnement hormonal. Donc au bout d'un moment, ça va être vraiment dur psychologiquement. Donc l'intérêt d'adopter une diète cyclique, donc il y a 2 possibilités. Donc la première ici, c'est d'avoir des jours bas en glucides, des jours moyens et des jours hauts, tout en gardant le même nombre de calories à la journée. Donc du lundi au dimanche, on est toujours sur 2500 calories, sauf que on va changer au niveau des lipides et des glucides, donc les macros. On garde les protéines les mêmes par contre. Donc il va y avoir des jours hauts, par exemple le mardi, on va avoir 410 g de glucides et forcément on va devoir baisser les lipides au minimum, 25 g de lipides. Il va y avoir des jours moyens, 250 g de glucides, donc on va avoir 96 g de lipides, et des jours bas, où donc forcément là on va augmenter les lipides à 151 g et baisser les glucides à 125. Mais au final, voilà, à la fin de la semaine, on se retrouvera exactement pareil qu'une diète linéaire. Et la deuxième stratégie ou deuxième approche, moi c'est celle que je préfère le plus, mais ça ne convient pas à tout le monde parce que là, il faut réduire les calories tout le reste de la semaine. Donc il faut être capable de tenir avec des calories plus basses, donc d'être capable de pouvoir s'entraîner avec des niveaux d'énergie suffisants et tout ça le reste de la semaine, avec des calories plus basses. Donc là on va baisser à 2200 calories, donc on est à 160 g de protéines, ça ne bouge pas, 110 g de lipides, 143 g de glucides. Donc les glucides sont assez bas, très bas même, toute la semaine. Et par exemple le samedi et le dimanche, on va passer à 3500 calories. Donc là, par exemple, on va revenir en gros à nos calories de maintenance, donc sur 2 jours. Et donc là, principalement, bien sûr, en augmentant les glucides. Donc là, on passe carrément à 500 g de glucides. Donc on va baisser les lipides à 40 g. Mais si vous regardez bien, au final, la moyenne à la semaine, on se retrouve quand même exactement pareil que la diète linéaire ou la diète cyclique bas, moyen, haut. Donc l'intérêt de celle-là, pour ceux qui supportent bien des glucides bas toute la semaine, l'intérêt c'est que vous vous dites que le week-end vous allez pouvoir vous faire un peu plus plaisir, éventuellement faire un cheat meal si ça rentre dans vos macros, parce que avec 3500 calories sur une journée, on peut largement se faire plaisir, quoi. Donc tout en bien sûr limitant au maximum les nourritures transformées et tout ça, donc on va rester quand même sur la nourriture la plus clean possible, mais disons que même si vous êtes en sèche, vous allez quand même peut-être pouvoir vous faire un cheat meal dans la semaine si le nombre
vos calories donc, et glucides restent basses le reste de la semaine. Donc vous allez me dire, c'est quoi la meilleure stratégie à adopter pour optimiser ma diète et optimiser ma sèche? Je vous répondrai que fondamentalement, il n'y a pas réellement d'énormes différences à choisir tel ou tel type d'approche. L'approche la mieux, c'est celle qui vous ira le mieux pour vous et que vous puissiez tenir le plus longtemps possible et que ce soit en gros un mode de vie, que vous puissiez vous dire ce genre de diète là, je peux la tenir sur du long terme. Donc ça sera le moins stressant pour vous également. Donc si pour vous une diète constante c'est plus facile à tenir parce que vous vous dites que tous les jours vous mangez la même chose, au moins vous êtes sûr de ce que vous mangez, vous n'avez pas à vous prendre la tête à calculer tous les jours vos macros et vos calories, vous les calculez une seule fois et le reste de la semaine vous mangez toujours pareil, au moins vous êtes sûr, vous ne vous trompez pas, pour vous c'est moins stressant et vous êtes mieux organisé. Faites ça. Si jamais en revanche pour vous, vous avez besoin psychologiquement d'avoir plus de glucides ou éventuellement un cheat meal ou un repas le samedi soir avec vos amis et que vous puissiez contrôler quand même ce cheat meal, donc vous pouvez vous autoriser plus de calories ce jour-là ou ces 2 jours-là, faites ça. Mais par contre, le reste de la semaine, il va falloir être beaucoup plus bas en calories et tenir toute la semaine malgré vos entraînements en glucides. Mais si ça vous convient, moi personnellement ça me convient très bien ce genre d'approche. Donc pour moi c'est super et psychologiquement c'est quelque chose que je peux tenir vraiment sur du long terme, voire même à vie. Donc pour moi ça me convient super bien. Et après un régime cyclique donc bas, moyen, haut, où vous gardez les mêmes calories à la journée mais vous jouez uniquement sur les lipides et les glucides, donc ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place et à calculer. Mais ça peut être aussi une bonne approche. Par exemple, si vous avez un point faible, vous allez manger vos glucides, donc vos jours hauts sur vos entraînements point faible et vos jours bas sur vos jours de repos par exemple. Ça peut être aussi assez simple si vous vous organisez de cette façon. Et si pour vous ça vous convient, utilisez cette approche-là. Voilà, le tout c'est que vous restiez, comme je vous l'ai dit, dans vos calories et vos macros à la fin de la semaine et que vous soyez dedans. Donc voilà. Donc pour ça, il faut surtout ne pas oublier ces bases fondamentales donc, qui sont la dépense énergétique, donc la balance énergétique. Donc forcément avoir un déficit calorique, avoir une bonne répartition de vos macros qui est indispensable donc, pour votre composition corporelle. Et tout ça, ça se calcule, donc il y a des programmes pour ça, il y a des coachs pour ça, et il faut vraiment calculer tout ça de façon précise, selon vous, selon votre métabolisme, selon votre niveau d'activité, selon votre âge, selon plein de choses. Donc ça, calculez ça correctement, avant même de mettre en place une stratégie. Ça, c'est vraiment la base. Ça, bien sûr, avec manger des aliments de qualité le plus possible de nourriture solide, bien sûr, avoir des entraînements bien planifiés, une bonne récupération, un bon sommeil, et ça, c'est vraiment fondamental avant même de penser au cyclage des glucides ou cyclage des calories. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà essayez ce type d'approche ou de stratégie, de diète cyclique ou de cyclage des calories. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je lirai un petit peu vos expériences. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!